magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Ce soir, voici les grands titres de l'information. La population de Kagabandoro célèbre la journée internationale de la tolérance avec le contingent pakistanais de la MINUSCA. Les maisons d'arrêt de Ngaragba et de Bimbo accueillent des formations et réceptionnent de nouveaux bâtiments dans le cadre de projets visant à favoriser la réinsertion sociale des détenus. Et enfin, à Birao, les casques bleus du contingent zambien de la MINUSCA ont reçu la médaille des Nations Unies lors d'une cérémonie présidée par le commandant de la force. Bonsoir. La ville de Kagabandoro a été le cadre d'une série d'événements organisés par les casques bleus du contingent pakistanais dans le cadre de la Journée internationale de la tolérance. Célébrée afin de sensibiliser sur la solidarité, l'inclusion et la richesse de la diversité, cette journée a également permis aux populations vulnérables de recevoir des dons et faire connaître les actions du contingent pakistanais en matière de santé. Ces activités sont menées en sus de gros moyens mis en place pour la protection des civils conformément au mandat de la mission. Fanny Balekossi pour plus de détails. Le contingent pakistanais de la MINUSCA a célébré le 16 novembre à Kagabandoro la Journée internationale de la tolérance, une initiative des Nations Unies célébrée chaque année dans le monde entier. Cette journée a vu la présence du commandant pakistanais, du porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Motero, du sous-préfet Awad Mahmad et du préfet Abdoulaye Mahmad. L'équipe est capable de détecter et d'éliminer toute munition conventionnelle ou tout engin explosif détecté dans l'une des zones. L'équipe est équipée de 2 chiens de détection d'explosifs qui sont des partenaires fiables de cette équipe et nous avons démontré dans la démonstration d'aujourd'hui que l'équipe est capable d'atténuer la menace partout dans la voiture. Les capacités de l'équipe comprennent également des enquêtes sur les lieux de l'explosion, ce qui fait partie des techniques d'enquête après explosion qui facilitent l'environnement de sécurité globale et améliorent la situation dans le pays. En plus de leur tâche de la protection des civils, les casques bleus pakistanais s'engagent à assister et à former les populations vulnérables, marginalisées, en situation de faiblesse en Centrafrique, dans de divers domaines d'activité et de soins médicaux. Je suis très contente de remercier les casques bleus pakistanais de la MINUSCA qui ont initié cette formation au profit des jeunes de Kagabandoro pour nous montrer comment faire une coupe et comment coudre. C'est ainsi que nous sommes venus apprendre les techniques de base de la couture, nous permettant d'ouvrir nos ateliers et à notre tour former nos compatriotes. Cette formation nous a permis d'avoir un métier nous permettant de nous prendre en charge ainsi que notre famille. Gotron Gazamundu témoigne sa gratitude envers les casques bleus pakistanais qui ont ouvert leurs portes à la jeunesse et lance un appel à tous les jeunes de la ville de Kagabandoro de profiter de cette opportunité. J'étais jardinier par le passé. Je remercie le contingent pakistanais de la MINUSCA qui m'a fait appel de venir apprendre la couture. Je suis très content d'avoir un métier. Je demande aux autres jeunes de se rapprocher de la MINUSCA afin de bénéficier aussi de cette formation. Les personnes handicapées reçoivent gratuitement des vélos tricycles afin de faciliter leur déplacement. Merci aux Pakistanais, merci à vous et à toutes les autorités de Ndélé. Vos gestes nous vont droit au cœur. La tolérance est la reconnaissance des droits universels de la personne humaine et des libertés fondamentales d'autrui. Les peuples se caractérisent naturellement par leur diversité. Seule la tolérance peut assurer la survie de communautés mixtes dans chaque région du globe. Le contingent médical baglandais de la MINUSCA fournit aussi gratuitement un soutien médical aux populations locales ainsi qu'au personnel militaire et civil dans leur zone de responsabilité en Centrafrique. Depuis 2014, ce centre hospitalier a accueilli plus de 20 000 patients, dont 40% représentent la population locale.
Cet hôpital a effectué plus de 18 000 examens et plus de 10 000 radiographies, dont 50% pour la population locale. L'hôpital fournit des examens médicaux de routine et dispose de tous les services, notamment la radiographie, la traumatologie, la chirurgie. Disposant également d'une salle d'urgence et d'hospitalisation ainsi que d'une salle d'accouchement, le service médical du contingent baglandais fournit aussi aux populations une éducation en matière de santé et d'hygiène, des conseils en matière de planification familiale, de contrôle prénatal, d'allaitement maternel, de vaccination de santé et d'alimentation infantile, de prévention du VIH-Sida, de prévention du paludisme, d'éducation et d'autonomisation. Merci Fanny. Favoriser la réinsertion sociale des détenus, c'était l'objet d'une formation en fabrication de savon liquide initiée par la MINUSCA à la prison de Ngaragba. La maison d'arrêt des femmes de Bimbo a quant à elle bénéficié d'une bibliothèque et d'une salle de lecture financée par la mission afin de permettre aux femmes détenues de développer leur aptitude à lire et à écrire. Crispin Dembasakete pour plus de détails. Dans le cadre de son appui à l'administration pénitentiaire centrafricaine et conformément à son mandat, la MINUSCA a organisé un atelier de formation en fabrication de savon liquide à l'intention de 25 détenus de la prison centrale de Ngaragba. Cette activité a pour but de contribuer à leur autonomisation et à leur réinsertion dans la société à leur sortie de prison. Ce projet donc, de saponification fait partie d'un ensemble de projets consistant donc à appuyer la réinsertion sociale des détenus. Le souci majeur pour nous, c'est l'appropriation nationale. Et ça, c'est un aspect extrêmement important et c'est pour cela que je remercie donc le directeur général des services pénitentiaires qui a bien voulu formaliser la mise en place des comités de gestion auprès des établissements pénitentiaires. Ces comités sont fonctionnels et c'est à travers ces comités dans lesquels nous siégeons également que nous sommes en train justement de faire le travail donc aussi bien de suivi de l'exploitation dans les projets, mais également aussi de l'évaluation. Et surtout de nous assurer de la pérennisation de ces projets une fois que nous serons à la fin du financement. Cette formation en fabrication de savon liquide débutée le 8 octobre 2021 sera dispensée pendant une période de 6 mois par des professionnels à des détenus identifiés ayant des peines de 1 à 6 ans. On a commencé d'abord par la formation théorique, ensuite la formation pratique. On a déjà fabriqué tous ces bidons que vous voyez. On a un comité de suivi qui est là pour ce projet, qui suit toutes les activités que nous menons ici. Les 25 détenus ont eu l'occasion de faire une démonstration de leur capacité à fabriquer du savon et sont satisfaits de nouvelles compétences acquises. Nous fabriquons du savon liquide qui servira à faire la vaisselle et à laver les vêtements. Ce sera utile dans les foyers. On a baptisé notre savon le bonheur car c'est du très bon savon et il laisse une bonne odeur sur les vêtements après lavage. Nous sommes des détenus, mais cette expérience va changer notre vie quand nous serons libres. La maison d'arrêt de femmes de Bimbo n'est évidemment pas en marge des projets initiés par la MINUSCA pour favoriser la réinsertion sociale des détenus et améliorer leurs conditions de détention. Ainsi, le 3 décembre 2021, une cérémonie de remise officielle d'une bibliothèque et d'une salle de lecture y a été organisée en présence des représentants de la MINUSCA, des partenaires de mise en œuvre, du régisseur de la maison d'arrêt ainsi que du directeur général des services pénitentiaires représentant le ministre de la Justice. Ces projets mis en œuvre visent aussi à renforcer les programmes d'alphabétisation. Cette bibliothèque va permettre aux femmes détenues de se familiariser avec le monde de la lecture. Car dans la plupart des pays du monde, la majorité des individus placés sous main de justice ont un parcours éducatif et des qualifications limitées. La bibliothèque apparaît ici comme une fenêtre sur le monde extérieur qui donne aux détenus une occasion de développer leurs aptitudes à lire et écrire, de se cultiver, de se réaliser ou alors de poursuivre une formation continue. La bibliothèque et la salle de lecture ont été construites par l'Organisation des mamans centrafricaines pour le développement et financées par la MINUSCA à hauteur de 3 750 350 francs CFA. Pour la MINUSCA, la mise à la disposition des détenus d'une bibliothèque, cette mise à disposition s'inscrit dans le cadre du respect des standards des droits
des détenus et précisément les femmes détenues, ce qui pourra influencer positivement la promotion des droits de l'homme en général et celle des détenus en particulier. Les délégués des femmes détenues ont tenu dans leur discours à exprimer leurs remerciements. Nous sommes en prison, certes, mais nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas sereines car beaucoup de pensées nous traversent la nuit quand nous dormons. Mais merci aux partenaires et à la MINUSCA pour tous ces projets qui nous permettent de rencontrer des personnes importantes pour se pencher sur nos cas. Merci. La bibliothèque et la salle de lecture ont été également entièrement équipées en mobilier avec divers livres sur la culture générale ou simplement pour des lectures. Merci Crispin. Nous repartons en région à la rencontre des éléments du 7e bataillon du contingent zambien de la MINUSCA en fin de mission. Ils ont reçu la médaille des Nations Unies décernée par le commandant de la force de la MINUSCA, le général des corps armés Daniel Sidiki Traoré. Le contingent zambien est par ailleurs reconnu pour ses opérations de sensibilisation et de sécurisation qu'il effectue dans la localité afin de rassurer la population civile. Un reportage d'Ingrid Soembo. Une délégation de la MINUSCA avec à sa tête le commandant de la force, le général Sidiki Daniel Traoré, s'est rendu le jeudi 25 novembre 2021 à Birao, chef-lieu de la Vakaga situé à environ 850 km au nord de Bangui. À Birao, le commandant de la force de la MINUSCA a présidé une cérémonie de remise de médailles des Nations Unies aux éléments du contingent zambien en fin de mission. 910 d'entre eux étaient concernés. À la veille de leur départ de la République centrafricaine, cette distinction, qui est généralement remise après au moins 3 mois de service pour la paix, vient de leur être décernée après presque 12 mois de déploiement au sein de la MINUSCA. La cérémonie a eu lieu en présence du commandant du 7e bataillon zambien, le lieutenant-colonel Jeff Mwanaingombe, du préfet de la Vakaga, M. Léonard Mbele, du sultan-maire de Birao, Amat Mustafa Amgabo, et du chef du bureau par intérim de la MINUSCA de Birao, Julien Poyi. Ma présence aujourd'hui a un double sens. C'est d'abord de venir leur témoigner la reconnaissance des Nations Unies, mais également aussi en tant que commandant de la force, de pouvoir les motiver davantage à continuer l'excellent travail qu'ils sont en train de faire dans cette région, qui a pu retrouver son calme et sa quiétude, et cela est très important pour les valeureuses populations de cette région. La zone de responsabilité du bataillon 7 zambien est subdivisée en une base opérationnelle permanente à Birao et de bases opérationnelles temporaires dans la Haute-Koto et dans la préfecture de la Ouaka. En dehors de la protection des populations civiles, le bataillon 7 zambien assure les soins de la population locale, du personnel de la MINUSCA ainsi que des agences des Nations Unies. Il assure également la sécurisation de l'aéroport de Birao, effectue des missions d'escorte vers toutes les directions de la ville. Le bataillon a mené de nombreuses activités civilo-militaires au profit des populations. Lors des élections du 27 décembre 2020, ils ont assuré la sécurité, le transport et les escortes du matériel électoral ainsi que du personnel de l'autorité nationale des élections dans les préfectures de la Vakaga et de la Haute-Koto. Le travail de l'équipe féminine d'engagement du bataillon zambien auprès des femmes de la Vakaga leur a valu les félicitations du commandant de la force de la MINUSCA qui les a exhortées à poursuivre sur cette lancée afin de raffermir les liens avec les populations et à contribuer à leur autonomisation ainsi que leur confiance en elles-mêmes. Cette médaille, au-delà de la symbolique, témoigne de la satisfaction de la mission pour le travail accompli par ces casques bleus durant leur séjour en République centrafricaine. Pour rappel, le bataillon 7 zambien a été déployé au sein de la MINUSCA depuis le 26 juillet 2021. Depuis cette date, ils n'ont cessé de contribuer au retour de la paix et d'œuvrer pour le bien-être des habitants de la localité avec qui ils vivent en parfaite harmonie. Merci Ingrid. Comme vous le savez, nous avons ouvert cette édition avec un reportage sur la Journée internationale de la tolérance à Kagabandoro. Pour en savoir plus sur les activités de la mission dans cette localité, nous avons rencontré la chef de bureau par intérim de la MINUSCA à Kagabandoro, Alessandra Trabattioni. Elle sera interviewée par Pascal Serra, mais avant, nous marquons une courte pause. Population centrafricaine, le coronavirus est une réalité.
Pour empêcher sa propagation, observez et respectez les mesures barrières. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Évitez les embrassades et accolades. Évitez de vous serrer les mains. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir jetable. Jetez-le dans la poubelle et lavez-vous immédiatement les mains. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. Respectez l'écart d'1 mètre de distance sociale. Si vous avez de la fièvre, vous toussez, vous avez un écoulement nasal ou sentez une gêne respiratoire, restez chez vous et contactez sans délai une structure de santé. Nous sommes de retour et sans plus tarder, nous rejoignons Alessandra Trabacioni, interviewée par Pascal Serra. Elle nous parle entre autres des actions menées par son bureau dans le cadre de la sécurisation de la ville de Kaga-Bandoro. Nous les écoutons. Madame Alessandra Trabacioni, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir reçus pour cette interview. Merci à vous. Alors, vous êtes la chef de bureau par intérim de la MINUSCA dans la ville de Kaga-Bandoro. En quoi consiste votre mission dans cette localité? Merci beaucoup pour cette question. Comme dans tous les bureaux du terrain de la MINUSCA, nous nous concentrons sur trois axes fondamentaux, notamment la réduction de la présence des groupes armés, la protection des civils et la restauration de l'autorité de l'État. Évidemment, on adapte les mandats de la MINUSCA selon les réalités locales et notamment la préfecture de la Nana Garbisi nécessite des ressources énormes en termes de reconstruction, de restauration de l'autorité de l'État, mais encore de protection des civils. En effet, depuis le début de l'année, les groupes armés ont pris fuite. Cela garantit une accalmie relative, mais nous sommes toujours à l'alerte. Nous avons développé des réseaux d'alerte précoce pour pouvoir identifier tout risque d'attaque. Nous déployons la force avec des patrouilles très robustes, très mobiles. Et aussi, nous collaborons avec les FSI, la police, la gendarmerie locale, avec les FACA, évidemment, avec l'armée nationale. Tout cela, c'est pour vraiment protéger la population de tout risque d'attaque. En plus, on injecte des ressources importantes dans la réhabilitation des bâtiments publics qui ont été détruits pendant la crise. Et aussi, on se concentre sur la réconciliation intercommunautaire, vu que le conflit a eu quand même a assumé des nuances interconfessionnelles, intercommunautaires. On se concentre énormément sur ça pour pouvoir avoir une paix durable et aussi pour pouvoir favoriser la reprise de la vie économique. Et comment se passe la collaboration avec les autorités locales et les habitants? D'abord, nos points focaux fondamentaux sont les deux préfets, le préfet de la Nana Garbisi et la préfète de l'Akemo. Ils sont nos partenaires fondamentaux. Tout effort passe par eux, tout effort est discuté avec eux. Mais aussi, nous entretenons des relations de collaboration avec la société civile, les représentants des femmes, des jeunes, mais aussi les représentants des éleveurs, parce qu'en effet, notre zone est impactée souvent négativement par la transhumance transfrontalière. Comment se matérialise la contribution de la MINUSCA pour la restauration de l'autorité de l'État à Kaga-Bandoro? Et est-ce que vous avez quelques chiffres à partager avec nous? Absolument. Notre volet fondamental consiste dans la mise en œuvre de projets par des fonds que nous appelons QIPS, Quick Impact Projects, et depuis 2014, la MINUSCA a dépensé jusqu'à 2 millions de dollars pour un total de 55 projets.
qui en majorité axée sur la reconstruction des bâtiments publics pour pouvoir, disons, permettre le redéploiement des officiels. Mais aussi, on a des projets de réconciliation intercommunautaire et de protection des civils. Notre section de DDR, depuis 2014 aussi, a injecté jusqu'à 3 millions de dollars pour mettre en œuvre les projets pré-DDR, mais aussi jusqu'à 4 cycles de CVR, disons de CVR 1 à CVR 4. CVR, ça signifie Community Violence Reduction et vise, disons, les jeunes à risque ou disons, les groupes armés, les membres potentiels des groupes armés. Est-ce qu'il y a encore des groupes armés actifs? Et si oui, comment vous évaluez l'impact de leur présence sur votre travail et sur le quotidien de la population? Malheureusement, on a quelques poches, mais d'un nombre très très limité, de groupes armés qui sont mobiles et qui, disons, sont réfugiés dans les forêts. Alors c'est extrêmement difficile de les dénicher, mais avec nos mécanismes, disons, des patrouilles robustes, des réseaux d'alerte précoce, on peut quand même les tenir loin des populations civiles. Alors, il y a eu de nombreux programmes de pré-DDR et de programmes de réduction de violences communautaires réalisés dans la ville de Kaga-Bandoro. Combien d'armes et de munitions ont été collectées et comment se déroule la réinsertion des ex-combattants? Un total de 250 armes de guerre, plus 1350 armes de chasse de fabrication artisanale, plus 15 000 munitions de tout calibre confondu. 207 grenades ont été recueillies pendant ce cycle, depuis 2014. Et aussi jusqu'à 4000 bénéficiaires directs ont bénéficié des programmes pré-DDR et CVR. On peut distinguer entre 1000 civils et 3000 combattants. La réinsertion se concrétise avec la formation professionnelle ou vocationnelle. Et il y a un monitoring de la réinsertion de chaque combattant dans la vie, ex-combattant dans la vie civile. En plus de tous ces projets réalisés dans le cadre des projets Impact Rapide, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours? Oui, en effet, on a un grand projet de réhabilitation routière qui est en train d'être mis en œuvre par nos collègues de UNOPS et est financé par la Banque mondiale. Cela prévoit la réhabilitation de l'axe qui mène de Kaga-Bandoro à Ndélé et Birao. C'est un projet d'une importance stratégique fondamentale. Le chantier lancé par UNOPS a évidemment commencé dans les zones proches à Kaga-Bandoro et a bénéficié de notre soutien par rapport à la sécurisation. Mais aussi la MINUSCA Kaga-Bandoro a soutenu un processus local de paix qui s'est focalisé sur la libre circulation de personnes et de biens sur cet axe quand il était encore vraiment dominé par les groupes armés. Alors vous voyez que l'approche est graduelle, mais disons on se dirige sûrement vers la réouverture d'axes principaux et finalement dans la revitalisation économique de la République. On est très fiers de ça. Évidemment, ça c'est un fruit de synergie avec plusieurs acteurs. Comme vous voyez, n'est pas seulement la MINUSCA, mais aussi l'équipe pays. Votre dernier mot, à qui l'adresserez-vous? Merci beaucoup. Je
j'ai à cœur de remercier tous les collègues qui vraiment se sont sacrifiés. Ils ont souvent sacrifié leur santé, mais surtout les casques bleus qu'ils ont payé pour la paix avec leur propre vie. Je voudrais rappeler la mort de 4 casques bleus du contingent burundais qui ont été tués par les groupes armés pendant la dernière offensive. Ils ont payé avec leur vie. Ils ont fait le suprême sacrifice pour le bien de la République et pour soutenir la paix. Merci Madame Trapattoni et à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci Alessandra Trapattoni et Pascal Serra. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Siti Issani Bakari. Prenez soin de vous et à très bientôt.